يعني هذا ما كيعتقدش بانه مغربي واحد ما يجاوب على هذه. ما كاينش شي واحد اللي يقول وانه اللي داز في دار المقري ولا داز في الكوميساريات في هذيك المرحله وما تعذب. هذه قضيه. احنا يمكن هذا السؤال يتوضع في فرنسا، يمكن يتوضع في المحل اللي فيه قضاء مستقل، فيه مؤسسات، فيه راي عام. اما في المغرب ما يمكنش واحد يتوضع عليه سؤال واش تعذبت ولا ما تعذبت ويعتبروا انه هذا سؤال طبيعي. والشيء اللي كيتطرح الان، هذه تزمامات، هذه مولاي الشريف، هذه قلعه مقوله، هذه كذا، هذا الشيء كله كيدل على انه المغرب مازال هذا السؤال كيخصو يبحثوا الانسان على جواب، وجوابه فيه. Ben Barka ne peut plus entrer au Maroc. Cette fois-ci, l'exil est forcé et définitif. L'Algérie vient d'obtenir l'indépendance après 7 ans de guerre. Il va y passer de longues périodes, tout près du Maroc, mais c'est une autre planète politique. Le premier président algérien accueille tout ce qui bouge dans le tiers-monde, de Che Guevara à Nelson Mandela, en passant par les opposants marocains, ses ex-compagnons de lutte contre la France. Ils sont venus, moi j'attendais ça, je savais que ça n'allait pas marcher. Je les ai reçus comme je reçois vraiment des amis très très chers. Ils avaient un coupe-truc, un papier, ils allaient où ils voulaient en Algérie, la police, la gendarmerie était à leur disposition. Il y avait un papier écrit pour chacun d'eux. C'était chez eux, voilà. Et il est venu, donc il m'a dit, Ahmed, moi je veux me rapprocher, je veux m'occuper beaucoup plus de ce qui se passe au Maroc avec nos amis ici, je veux... Et puis je veux t'aider, hein, parce que... Alors j'avais dit, tu es le bienvenu, viens tout de suite. Mais plus que cela, je vais te dire quelque chose, tu vas toucher ce que je touche, moi. Je suis chef d'État, j'ai touché 250 000 francs, centimes, hein, pas le... Et tu t'installes, tu viens ici. Et puis je l'ai désigné comme représentant pour différentes missions qu'il accomplirait pour moi. C'était en quelque sorte un peu le double de mon ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? C'était mon vrai ministre des Affaires étrangères. Oui. À Alger, Ben Barka se lie avec un autre protégé de Ben Bella, un juif égyptien, communiste en rupture de banc, exilé, apatride, qui dirige un réseau de solidarité internationaliste, Henri Curiel. Ils étaient faits pour s'entendre. Curiel sera assassiné à Paris 13 ans après Ben Barka. Ces assassins n'ont jamais été retrouvés. Un jour, on attendait Ben Barka à Alger, il n'arrivait pas. Et puis son avion arrive. Il était assez fatigué cette fois-ci. C'est la première fois que je l'ai vu aussi fatigué, soucieux aussi, soucieux. Il a demandé même avant de manger, des amis marocains avaient préparé un repas avec amour, affection. Il a demandé à s'allonger, il était fatigué, il m'a fait venir près de lui. Il m'a demandé un grand service, c'est de tenter de faire sortir Bouabid, qui était le seul membre de la direction de l'UNFP à ne pas être emprisonné, mais qui était suivi par une quarantaine ou une cinquantaine de policiers en permanence. J'ai organisé un rendez-vous sur une plage à Rabat, parce que c'était un peu compliqué. Et en nageant, j'ai parlé à Bouabid, mais j'avais trouvé un petit bateau d'ailleurs pour pouvoir le faire sortir. Et Bouabid a refusé, il a considéré que sa place était de rester là, près de ses amis emprisonnés. Bon, moi j'avais pas à trancher, hein, je lui transmettais ce que Ben Barka m'avait donné, quoi. Les 5000 arrestations des mois précédents ont abouti à une centaine d'inculpations. C'est le premier grand procès politique des années de plomb marocaines. L'accusation, le procureur, les juges, tous s'acharnent à démontrer que les dirigeants de l'UNFP ont comploté. Parmi eux,
il y a Youssoufi, qui sera Premier ministre 30 ans plus tard. Basri est l'un des principaux accusés. Ben Barka est jugé par contumace. La vérité, incontestable et difficilement niable aujourd'hui, c'est qu'il y a eu complot. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu passage à l'acte. La vérité, c'est que entre le complot, l'organisation d'un complot, ou de velléité de complot, parce que les choses étaient dans les limbes, et le passage à l'acte, il y a eu la répression. Et naturellement, la répression n'est pas allée de main morte. Moi, j'ai été recruté. Je peux tout dire. J'ai été sollicité par mon ami Omar Bejloun, qui va être assassiné par la suite. Je n'étais pas contre le principe d'action violente. Je lui ai demandé de quelle action violente il s'agit, qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je m'attendais, à cause de mes lectures plutôt chinoises et guévaristes, je m'attendais à une action longue dans les montagnes. Et je découvre, non, c'est une opération qu'on dira aujourd'hui chirurgicale. C'était un attentat, on devait assassiner le roi dans son lit. Chose importante concernant Mehdi Ben Barka, Omar Bejloun, cette nuit-là, me donne comme instruction, c'est la première instruction que l'organisation me donne, c'est de ne jamais parler à Mehdi Ben Barka. Naturellement, je dis pourquoi. Il me dit, Mehdi n'est pas dans le coup et il faut s'en méfier. L'accusation n'apporte aucune preuve de l'implication de Ben Barka dans le complot, mais l'occasion est trop belle. Il est condamné à mort. Ironiquement, la salle de tribunal se trouve dans le bâtiment de l'actuel Parlement marocain. En distribuant plusieurs siècles de prison, en acceptant la torture de milliers d'innocents, c'est ici que les juges ont plongé l'opposition marocaine dans la peur. Je pense que c'était une vingtaine de condamnations à mort, mais qui étaient graciées tout de suite. Le seul qui a été exécuté, c'était Mehdi Ben Barka. En fait, il était déjà condamné à mort. Quelques mois plus tôt, il avait lancé un appel contre la guerre qui avait éclaté à la frontière algéro-marocaine. Dans l'atmosphère de nationalisme exacerbé de ses débuts du conflit du Sahara, cela équivalait à soutenir l'ennemi. Les différends entre cousins, ce sont les plus terribles. Entre gens qui sont de la même famille, ce sont les plus terribles. Ce sont deux peuples qui se ressemblent tellement, sincèrement, que, bon, mais je pense que les dirigeants sont responsables de ça. Les dirigeants, c'était Hassan II et Ben Bella. Les initiateurs d'un conflit fratricide qui n'a pas encore trouvé sa solution. Ben Barka a été le premier à refuser cette guerre. Il n'a pas été suivi. L'année de sa disparition, il vit partout et nulle part. Alger, Le Caire, Genève, Cuba. Ses activités ont pris une envergure planétaire. Il n'est pas seulement un opposant marocain. Il est surtout le président du comité préparatoire de la première tricontinentale. Un grand rassemblement où Cubains, Chinois et Soviétiques veulent dépasser leurs différends pour planifier leur soutien au mouvement de libération nationale. Dans ces dossiers, il y a maintenant le Vietnam, l'Indonésie, l'Amérique latine, le Congo. Tous ces peuples en mal de liberté et de développement. Partout où les États-Unis et les ex-puissances coloniales prennent prétexte du danger communiste pour imposer leurs lois. Je m'explique son assassinat par le fait qu'il s'était mêlé d'organiser cette tricontinentale. Et c'était quelque chose qui l'occupait à plein temps. Hein. Il m'est arrivé de lire des discours qu'il faisait au Caire, ailleurs, dans tel contexte ou tel contexte. Il passait son temps à dire l'impérialisme américain, l'impérialisme. L'impérialisme, ça suffisait, il n'y avait pas besoin de dire l'américain. On pouvait l'interroger sur chaque continent, sur chaque pays, sur l'évolution des luttes, il était au courant de tout.
Et c'était aussi ça, sa force. C'est-à-dire que quand il parlait avec un interlocuteur nouveau, il était parfaitement au courant de l'évolution des rapports de force dans le pays. Et ça, c'est énorme. Il y a peu d'hommes qui ont... Ça devenait un peu notre spécialité à nous dans le réseau Curiel.